Salut Kiki. Philippe, il a le cul tout cassé. Et donc là, pour une petite séance de proctologie. Alors, on avait déjà cassé une couronne de diff ou une dent ou recalé, je sais plus trop. Je m'y perds avec tout ce que je fais. Ça s'est reproduit parce que nous avons fait trop vite. Nous n'avons pas regardé suffisamment profondément et en détail. C'est ce qui t'arrive. Après, c'est que c'est pire. D'accord? On a évidemment la couronne qui a morflé. On a le pignon d'attaque qui est pulvérisé. Là, on voit clairement aussi que le matériau contient énormément de cuivre ou de laiton ou quelque chose comme ça, donc très tendre. On a quelque chose qui m'arrive pas souvent sur les X-Max au niveau de l'arrière. Ça peut arriver sur l'avant, sur les gros chocs sur la truffe. Après, je tombe rarement sur l'arrière. Regarde, on a pété le maintien, enfin le carter de diff arrière. Le diff a donc pu bouger. Et ce n'est pas tout. On va plonger en profondeur à l'intérieur. C'est prêt? Mets les gants jusqu'au coude. Alors, tu vois ici à gauche, là, regarde, qu'il y a un gros écart par rapport à là, ce qui n'est pas du tout normal. On va donc tourner un tout petit peu pour se rendre compte que... Non, t'es hors champ, Mani. Pour se rendre compte que cette pièce ici s'est fissurée en longueur. Je vais bouger le popotin, tu vas voir beaucoup mieux. Mets-toi là la lampe. Regarde. Tout ça, c'est pété flex. Et c'est ce qui a fait que ça a pu bouger. On a depuis longtemps la skid plate au bout qui est râpée à fond. On a tellement râpé qu'on a dû couper les vis pour les sortir. On a un puits de vis aussi ici dont la vis s'est arrachée. Et le skid arrière aussi qui était pété depuis longtemps, le central je veux dire, ça fait longtemps qu'on avait perdu un bout ici, on avait tapé fort là-dessus, ce qui avait causé cette destruction, celle-là. On a continué à rouler comme ça, il a tenu quand même un moment, hein, il a pris des kilomètres le Philippe, et pourtant c'est toujours là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est démonter le reste ensemble. Alors, deux options. Donc on a ce point, on pourrait dire, bon maintenant on passe au lavage, si déjà, et on te l'y refait propre, puisque j'ai encore 3 triangles à remplacer. J'ai les triangles standards et j'en ai cassé un, donc j'ai mis un renforcé. Je me suis dit, bon, je vais mettre tous les renforcés, mais il lâche pas. Pour te dire, le triangle arrière gauche, qui est à ta droite maintenant, bien évidemment. On va mettre tout ça dans une boîte. On va éviter que ça soit mangé. Voilà. Tiens, on a les bouts là. Donc les vis que j'ai dû couper, technique très simple, avec une disqueuse. Alors si tu veux pas abîmer la pièce dans laquelle se trouve la vis, tu prends le disque le plus petit possible, ça va de soi, et tu n'entailles que la tête de la vis si c'est plongé dedans. Si tu n'as pas d'autre choix, et si comme moi maintenant la pièce de toute façon tu veux la changer, tu t'en fiches, tu fais rien. On a un triangle ici qui a une réparation provisoire depuis une dizaine de packs au-dessus, tu vois. Ça a pété là, et du coup je pense sur le même impact qu'on a pris ici, hein. Je passe une vis à travers avec un écrou. Ça permet de laisser ce truc en vie encore un sacré moment. L'accès au diff, on en a déjà parlé plein de fois, est très simple. Tu as 5 vis à ôter pour rabattre l'arrière, 5 vis sur le carter de diff, hop, tu as le diff en main. Donc vraiment super facile. Ok. La petite plaque qui est là aussi à péter, celle-là. Et maintenant, on va séparer tout l'arrière. Tu peux emmener le moteur. Pour ça, il suffit de le débrancher direction vario et d'enlever bien sûr les câbles de ventilo. Ou tu peux laisser le moteur sur place. Pour ça, tu as juste les 4 vis là enlevées. De toute façon, il faudra le faire après puisque on met le bulkhead d'arrière neuf qui tient le moteur. On en profitera pour passer
les petites plaquettes ici. Alors, quand tu es équipé d'origine, les plaquettes ici, tu n'en as pas besoin. Là, on a équipé un autre moteur, un autre support. Tu as tendance à serrer un peu trop, tu enfonces les vis là-dedans. Donc, tu peux utiliser des petites plaquettes métalliques qui ont cette forme. Alors, il y en a plein. Alors, tu peux les avoir en métal, tu peux les avoir en alu de toutes les couleurs et de tous les prix. Alors, ça dépend de toi. Hein. Ça va vraiment de 5 € les 4 à 20 € les 4. Ça, c'est un truc que je ne suis pas trop fan. Ici, tu as des vis que tu ne dois pas enlever. C'est juste le puits d'accès pour atteindre la vis. Le système est pris là-dedans. J'ai aussi réussi, regarde, à exploser ça. Donc, je pense que le premier coup, on avait tapé en cisaillement comme ça lui a déjà pas fait du bien. Et après, on a évidemment continué. Alors, je vais te mettre en plongée. Ça va secouer parce que j'ai viré la stab pour l'atelier pour éviter de la chauffer. C'est inutile vu qu'on est sur un trépied normalement. Je vais te mettre là, voilà, comme ceci. On a le cache à enlever pour nos couronnes. Là aussi, il y a 36 000 solutions. Même quand tu mets des pignons options, tu vois, il y a des solutions pour ne pas non plus aller trop loin. Moi, j'ai le chariot moteur ADU Racing, parce qu'il est réglable en latéral. Ça, j'aime beaucoup. Et j'ai une cale en dessous pour aller rehausser le système si tu mets un moteur long. Parce que si tu mets un moteur court, tu peux plonger à fond dedans. Mais si tu mets le moteur Castle, ici 1721, tu vas être obligé de faire ça. Pour l'étagement, si vous posez la question, je suis sur un 25 ou 26 dents, quelque chose comme ça, sur une couronne de 54 qui a, la vache, qui a morflé aussi. Peut-être te cochonner un peu beaucoup à la fin, mon petit mani. T'as peut-être abusé, hein? Ok. On va laisser tout ça sur le véhicule pour ne pas avoir le câble arraché. On va se mettre ça là. Parce qu'ils sont ici. Ça évitera alors ceux qui se baladent et d'arracher les câbles. Juste peut-être commencer par enlever la vis ici avant de le faire. On a les petits bouchons qui ont sauté ou que j'avais oublié de mettre. Ah ouais non, ça c'est Philippe, c'est pas en bout blanc ça. Nécessite de gratter le puits de la vis et si besoin un petit coup de compresseur d'air comprimé. C'est toujours là que ça se complique hein, quand tu n'as pas de matériel annexe. De l'autre côté, quand tu arrives au stade de moulisme où tu as un engin de cette taille là, généralement c'est que tu bricoles déjà un peu à droite à gauche et que tu as déjà un minimum de matériel. Ce qu'il ne faut jamais, c'est se dire tiens, la vis est suffisamment propre, je vais pouvoir le faire, et tu bousilles la tête là au fond. Si jamais tu bousilles la tête de vis là au fond, tu vas y arriver toi. Il va falloir utiliser un chasse et un marteau. Il va falloir taper sur la tête de vis. Pourquoi faire? Pour mater les pans. Ici. En tapant dessus, tu vas mater les pans et ta clé à laine va avoir un peu plus de prise à nouveau. Un caillou, je sais pas comment il rentre là-dedans. C'est un truc de dingue. Et il t'arrive, regarde ça, ils sont complètement calés dedans. Tu es obligé de les casser pour les sortir. Et c'est pour ça qu'on met, soit tu mets du scotch, tu mets des petits bouchons, des trucs ça va bien, hein, des bouchons anti-bruit, en plus tu as le choix des couleurs, si jamais tu veux pas t'emmerder avec ça.
Donc là, on va pouvoir serrer celui-là. Pour les vis, comme toujours, tu peux te faire des machins avec la taille et tout ce que tu veux. Machin que tu as pris l'oreille là. Ça veut dire que malgré tout ce que je viens de te faire, tu ne veux pas sortir. Je t'ai fait bouger pour te relâcher la pression. Je t'ai tapé dessus. Si jamais tu n'arrives à plus rien faire à ce niveau-là, de deux mots, il faudra choisir le moindre. En l'occurrence, ici, nous allons changer le bulkhead d'arrière et la vis, le filetage, il est là. Donc, tu vas pouvoir aller avec ta disqueuse là-dedans et couper le bout de filet. Au pire, voilà, une de moins. Parfait. Ah, c'est juste parce que j'ai pas préparé le matos, mais d'un côté, c'est pas plus mal. Hein. Voilà. Voilà. T'as qu'une voiture, tu es sur le terrain, t'as pris une demi-heure, 40 minutes de route. T'as fait ton mani, t'as tout pété. Tu vas pas faire demi-tour comme ça ou rester là. Alors certains diront oui, mais bon, après, tu peux en profiter pour faire des belles vidéos pour la chaîne, filmer les autres, passer la caméra de près. Eh, moi, je veux rouler, moi. Je veux pas filmer. J'ai pas une chaîne vidéo de faire des vidéos. Ouais, nous avançons lentement, mais sûrement. Alors là, il faut continuer. Hein. Histoire de prendre un peu de vitesse. Donc, je répète, le moteur et le cache, tout ça, tu peux emmener avec. Hein. Tu débranches ton moteur, tu débranches ta prise ventilo. Et tout bien. Je dois deux vis uniquement enlevées sur le carter à l'intérieur. Le skid plate central, si tu ne veux pas le changer, tu ne dois pas le changer comme moi. 3 vis par côté, ici. Et les 4 le long du moteur. C'est bien, comme ça tu vois ce que ça fait quand tu fais vraiment le cochon. Et que tu t'arrêtes pas et que t'abuses. Après chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui s'arrêtent dès qu'ils sentent que ça va partir qu'il y a une petite casse ou un truc. Et je dirais que c'est ceux qui ont raison. Et puis moi c'est foutu pour foutu. Banzai. Voilà. Alors, surtout ne pas forcer les petits graviers au fond. Hein, la technique de... J'ai changé de méthode, je l'écrase au fond. Ça marche pas trop bien parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas remplir l'empreinte 6 pans. Avec ton truc qui a forcé. Des bouts de gravier, de machin, de sable de terre. Et ça va être la misère pour atteindre le 6 pans. Ok, on a séparé ça. On fait ça ensemble parce que je vais vous montrer aussi les dégâts sur l'arrière du bulkhead parce que on a serré fort ici pour que ça bouge pas trop fort. Là, tu vois, je peux séparer l'avant tranquille. C'est pour ça que moi généralement je laisse le moteur avec. Le tube qui n'a rien. Malgré tout ça, nous n'avons pas explosé le tube. Pourquoi t'as pas enlevé la deuxième roue? Parce que je suis parti faire autre chose et puis après j'ai zappé.
Tous ceux qui vous disent qu'il ne faut pas utiliser d'outils pour dévisser, gna 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 gna, sont ceux qui ont du temps à perdre, qui n'ont qu'une voiture et qui ne savent pas se servir de l'outillage. Il faut vivre avec son temps. L'outillage c'est modernisé, c'est compacté, c'est facilité, c'est pas pour rien. Sinon on en serait encore, si on les écoute, à taper avec des cailloux sur d'autres cailloux. Remarque ça m'irait bien moi. Moi je serais content si on était encore autant de Cro-Magnon. Pas de gouvernement, pas de taxes, personne te fait chier, tu travailles quand t'as envie, quand t'as la dalle tu chasses. Quand tu veux une fille, tu trouves une fille. Et ensuite tu vas redormir. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Ah, tu vivais pas vieux, mais il faut choisir. Je vais te mettre ça là-dessous, tu vas voir. Regarde. On a tellement tabassé le matos que le tube ici a bouffé le plastoc. Les vis sont rentrées complètement dans le plastique aussi, parce qu'on a dû mettre les cales tout de suite. Mais je les trouvais plus, je savais que j'en avais, mais je ne voulais pas les commander. On a un triangle pété ici, la plaque en dessous, le carter ici et le bulkhead supérieur aussi. C'est surtout le supérieur qui a morflé, plus que l'intérieur, mais vu qu'on a déjà un dégât ici, un dégât là, j'ai tout commandé, on pourrait s'en sortir sans. Et maintenant on va venir sur quelque chose de très douloureux, le prix de ces deux pièces en France. Souvenez-vous, quand on a commencé à rouler en X-Max, sur des crash frontaux total, on avait 35 € de réparation entre un bout de pare-choc, un bulkhead inférieur, supérieur et 2-3 pièces. J'ai mis ça dans le panier dans quelques boutiques françaises. Le bulkhead inférieur et supérieur reviennent à 40 €. Et là, je suis allé sur les sites allemands et là, tu te fais peur. Puisque les pièces reviennent à 28 €. On a 12 € d'écart sur deux pièces. Et là, moi, j'arrive pas à suivre. C'est du délire. Parce qu'on a beau dire, ah mais bon, en France, on a plus de charges et de machin. Je le répète, les Allemands payent beaucoup plus d'impôts. Hein, je veux dire, je veux bien qu'il y ait une différence de taxes. Mais là, 12 € d'écart, donc entre 28, même si tu es entre 30 et 40, si tu fais ton calcul, il y a 25% d'écart de tarot. Là, on est dans le délire total. Hein? Bah, du coup, bah, je vais refaire ce que je faisais dans les années 2000, c'est que je commande tout en Allemagne. Pour récupérer ton bulkhead, il faut enlever les axes de suspension. Puisque ton axe circule dans ton bulkhead à ce niveau-là. Ce que tu ne fais jamais, ce que je te déconseille vivement de faire, c'est d'immobiliser ceci. Ceci a été fait exprès, d'accord? Les plaques sont mobiles. Ça permet un minimum de casse, malgré tout le flex du châssis et des pièces. Le pire, c'est que j'ai un bulkhead ici. Hein. J'aurais pu faire un provisoire, mais pourquoi? Je crois qu'on a cassé cette morceau de disque. Hein? Et ça se trouve, de toute façon, il est pété aussi. On va voir ça ensemble. Les supérieurs, tu n'es pas obligé de les enlever tout de suite. Tout ce qui te reste à virer, ce sont les deux là. T'es dans le champ, moi? Ben, reviens, je suis dans le champ, je suis dans l'atelier, moi. Ok. Les quatre là, qui ont la même longueur. Les deux ici qui sont plus courtes. Puisque ce carter passe par-dessus celui-là. On se souvient tous d'un gars qui a fait une top prépa avec des vis à bois.
la tête de la vis était tellement grosse qu'elle avait écarté le puits ici et que ça déformait. Il en a mis 6 de tailles différentes. C'était tellement déformé qu'on voyait les pignons là-dessous, pour te dire un peu le délire. Exploser la couronne. Qu'est-ce que t'as foutu, Mani? Et en plus, t'es pas en 54, t'es en 50. Ah ah! Oui, alors j'avais mis 50, pourquoi? J'avais mis 50 pour pouvoir monter le petit cache d'origine. Après, il existe de plus en plus de caches pour des étagements plus gros. Tu as des imprimés 3D, tu as du plastique, tu as de l'overkill aluminium. Mais bon, après, tu vois la pièce, le prix et le poids de la pièce alu, franchement, j'y vois vraiment pas l'intérêt. Bon, après, si tu aimes le bling bling, tu aimes le bling bling, c'est comme ça. Procédons par étapes. Voyons voir un peu ici. Et en fait, non, c'est le supérieur qui est intact. Celui-là n'a rien. Ça a tellement bougé, il y a tellement de morceaux qui sont partis qu'on a raboté ici des morceaux de plastique. Roulement nickel. Donc on va le changer quand même. Et lui, pour le sortir, il faut enlever les suspects. Alors, comme ça on pourra le regarder de plus près. Alors, pour les axes de suspension, c'est pareil. On a les axes d'origine qui sont maintenus par la vis, qui ont un avantage, c'est que ça peut permettre au triangle de sauter et de se déclipser. Le problème, c'est que le plastique, au bout d'un moment, surtout avec la chaleur, il est tellement flex que ça t'arrive peut-être un peu trop. Alors, on peut mettre des vis pour verrouiller. Tu as des kits de vis qui sont trop fragiles, qui se plient dans tous les sens. Et tu as des trucs un peu plus solides comme ce que j'ai mis là. L'avantage de celle-là, comme tu peux constater, on est extrêmement plat comparé aux autres qui ont des têtes cylindriques. Le problème de la tête cylindrique, ce n'est qu'à l'avant au niveau de la direction. Beaucoup d'entre vous vont se faire avoir avec ça. Tu en as une là-haut. Si c'est une petite tête plate comme ça, elle va à peine te brider la direction. Regarde là. Si tu mets une vis là-dedans avec une tête cylindrique, elle va buter le bras. Et ici, elle va buter, en fait, là-dessus. Résultat, tu perds la direction et c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Tu perds beaucoup de direction avec ça, donc méfiez-vous. Soit vous mettez ces vis-là, soit vous laissez les axes à ce niveau-là. C'est les deux seuls endroits, donc à droite, à gauche, en haut, où ça ne va pas. Donc je me méfie, j'ai déjà fait un provisoire sur Boris. Là, il y a Philippe qui est en vrac. J'aurai les pièces que la semaine prochaine. C'est un week-end dégueu, et les week-ends dégueux, c'est bien le week-end où on roule les X-Max. Et là, tu peux séparer ton bulkhead. Alors, il n'a effectivement aucune déchirure. On a juste ces bouts de plastique de shrapnel qui sont partis, donc un bon nettoyage et c'est reparti. Pour lui, par mesure de prudence, vu tout ce qu'on a déformé sur le reste, on va le changer. Et ça, on peut laisser où c'est. On contrôle au passage, roulement de roue, nickel. Nickel. Bien bon. Je vois peut-être changer le bras, Mani aussi. T'as raison. Faisons ça. Ça, là, je suis en train de parler en fait et de faire une vidéo bien longuette. C'est la demande de certains abonnés qui mettent la vidéo en podcast. Ils m'ont dit oh, arrête de raccourcir les vidéos. Moi, j'ai un gros bout de route et
Hop. Là, hein, il n'est pas foutu, hein. Tu pourrais vraiment le rouler jusqu'à ce qu'il explose même. Alors là, j'aimerais aussi qu'on parle de vos expériences au niveau de la casse. Nous, par exemple, dans la bande, on roule, on fait un provisoire jusqu'au dernier morceau qui reste de la pièce qu'on a payé. Il faut le bouffer jusqu'au bout parce qu'on l'a payé. Mais on a aussi quelqu'un qui roule avec nous qui avait une théorie, et il n'a pas tort, hein, qui disait qu'il a constaté, lui, dans son utilisation, que dès qu'il y avait une pièce défaillante, ou il y a un petit coup de cactus qui se perd là, qui va se perdre ici, je te le dis. Il changeait les pièces parce qu'il a constaté qu'en laissant les pièces endommagées, il endommageait encore plus par la suite. Pas tort non plus. On va sortir celui-là. Le diff central rempli de 20 millions de CST. Tu n'y touches pas souvent. Perso, une fois à l'année, si j'ai vraiment beaucoup roulé, quand ça commence à fumer ou à tourner vraiment facile. Ou en cas de casse, c'est sur lequel c'est, je crois, sur Boris qu'on avait pulvérisé. Les roulements vont bien. L'huile est méga dure. Voilà, impec. On va le laisser. Ça se dessert très rarement. Si ça se dessert, c'est que tu as surchauffé. Et quand ça se dessert, là, les ennuis commencent. Tu vas péter tes pignons internes. On a vu avec le XRT, on a mis ce machin à rude épreuve. Et c'est avéré qu'il a tout encaissé. Le bordel, il a supporté des réparations provisoires. J'ai sorti toute l'huile de 20 millions de CST qu'il y avait dedans. On a remis des rondelles pour forcer nouveau les pignons en contact. Et le machin, il a tenu. Donc c'est quand même un minimum endurant. C'est ce qu'on aime beaucoup sur les transmissions Traxxas récentes. Ce que beaucoup n'aiment pas, c'est que ces pignons en acier assez tendre, ben, ils pètent de temps en temps d'un autre côté. C'est fusible. Et ça ne te pète pas de moteur ou de reste de la transmission. Après, c'est dommage puisque les couronnes au départ n'étaient pas très chères. Et ensuite, elles ont commencé à grimper en prix. C'est sûr qu'à 22 € la couronne, là, ça commence à devenir un problème si elle se casse rapidement. Ça, c'est pas drôle, c'est sûr. À l'intérieur, nous avons un amortisseur de coupe qu'il faut contrôler de temps en temps. Quand il est foutu, ça cogne, et plus ça cogne, plus tu pètes dedans. Il commence à être un peu bouffé, tu vois, les trois patins sont un peu écrasés. On va juste tourner un petit peu pour aller écraser les autres qui ne sont pas encore écrasés. Tu peux essayer avec différents caoutchoucs, TPU, après ça coûte pas très cher. Il y en a qui veulent absolument le supprimer, persuadés que oh là là, c'est une source de panne, il faut enlever ça. Contrairement à un interrupteur à marche arrêt, ça c'est fortement utile les mecs. Parce que la transmise prend tout dans la gueule si tu vires ça. Il y en a qui mettent des pignons industriels directs sur les axes, tout est verrouillé, frein filet machin, et après ils pleurnichent que ah, le moteur a cassé, ah, le vario a explosé. On a tellement déformé, parce que ça c'est rare, d'avoir de la terre à l'intérieur de la portée du diff central. Regarde là, on a du plastique qui s'est bouffé ici sur la portée. On a aussi quelque chose à un moment donné qui était passé dans la transmise, check ça. On a des traces ici. Et maintenant on va en arriver aux dégâts de ce bulkhead. Je pense que ça va pas être triste. Et c'est des choses que tu vois pas forcément tout de suite, hein. Je vais nettoyer un petit coup. C'est sûr qu'avec la saleté, on le voit encore moins. Je pense que ça va être déjà fissuré quand j'ai eu mes premiers ennuis de diff. Et j'aurais mieux fait de regarder correctement, tu vois. On a une fissure ici qui est planquée quand tout est monté.
On a une fissure ici. C'est aussi pas facile à voir, tu vois. Et tout ça a causé, regarde, ça bouge dans tous les sens. Chez Mimi Serrara, c'est la même merde. Hop, recyclage. Et on va causer rapidement aussi vite fait, tant qu'on est là, du Max Slash. Ne vous en faites pas, il n'a rien. Bien au contraire, je suis super méga content de cette caisse. Tu peux le rouler full stock, tu seras content. C'est un peu raide, full stock. Ça dépend de ce que tu attends de la conduite. Le combo 6S avec modération pour les lipos. Hein, si tu veux un minimum d'autonomie, tu comptes avec une 6S 5000 en gros. Tu comptes 12-15 minutes. C'est normal, il est lourd. Si tu modifies un peu ton bac ou tu arrives à rentrer 2x3 S8000 ou n'importe quoi pour faire du 6S 8000 ou 9000, à toi de voir si tu roules, ça te permettra d'atteindre 20-25 minutes. Il y a un l'embonpoint de cette batterie en plus, puisque si tu mets les grosses batteries, ils font 1 kg, 1 kg 2. Est-ce que c'est vraiment, ça vaut le coup? Il est bien démultiplié, donc pour le moteur ça passera. Si tu mets une grosse batterie lourde et que tu veux gagner un peu d'autonomie, je te dirais franchement, mets un pignon plus petit. À mon avis, ce sera le mieux. Alors, ce machin-là, j'ai roulé comme un déglingué. Dernier pack dimanche, j'ai mis 8, j'ai débranché mon cerveau et j'ai roulé comme un lululi. Évidemment, la carreau a morflé, ça c'est sûr, mais moins que ce que je pensais. Elle est toujours là. De loin, elle est toujours aussi belle. On a mis un petit filet ici qui empêche toute caillasse d'aller dans la direction. Ça a fonctionné. Bon, en même temps, là, on n'a pas trop de caillasse. Il faudrait retourner exprès dans le gravier pour voir cette affaire. On a mis un petit filet sur les ventilos pour éviter les ennuis. Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est mettre le filet dessus. Donc, pour les protections, Scorched Part en Angleterre vous fait ça. Il faut compter 50 € avec les frais de port pour avoir des protections complètes fermées. Tu peux acheter un filet type Dusty. Il y a des versions chinoises, hein, des filets Dusty, tu n'es pas obligé de mettre 40 balles parce qu'il y a le petit tampon Dusty dessus. Ils font exprès pour Max Slash, tu peux utiliser pour d'autres véhicules. Ils font des tailles hein, S, M, L, etc. Donc tu prends la bonne taille, donc là en l'occurrence tu prendras un L. Ça vient d'un X-Max, ça va très bien aussi. Tu vois, tu te mets tes velcro de côté et tu fixes ça dessus et ça empêchera toute cette terre de rentrer. Ça chauffera un petit peu plus. Tu peux faire toi-même. Tu peux prendre des plaques de Lexan, comme tu peux constater ici, on est quand même relativement droit. Donc tu peux te visser là-dedans ou là et faire juste deux côtés qui montent bien jusque sous la carreau. Et c'est la carreau ensuite. Tu peux les laisser libres. Ça va se coincer tout seul, je pense, là-dedans ou là-dedans. Tu fais comme tu veux ou tu fais l'inverse. Hein. Tu pars d'ici pour descendre et tu fais ton système fixe dans ta carreau. À toi de voir. Tu n'es pas obligé de mettre épais, il n'y aura pas d'effort dessus. Une plaque de Lexan 0,5 mm, ça reste super flexible. Ça cassera pas, ça ne pèse que dalle et surtout ça coûte pas cher. Si tu veux te faire une petite protection sympa sans dépenser. D'un autre côté, on est toujours au même point. Si tu achètes la machine plein tarot à 850 balles, est-ce que vraiment 50 balles de plus pour un petit truc de protection va te déranger à ce point-là? Carreau renforcé, on n'en a pas encore dispo, mais je vais te montrer que tu peux mettre celle du Moyave. Là, je gratte exprès que tu constates un peu tout ce qui se passe dans la machine. Regarde ça. Regarde les endroits partout où ça va se fourrer. C'est... Ah ouais, comment ils disent les jeunes modernes, c'est une dinguerie. Je suis choqué. Mon gars, t'es choqué dans des trucs. Là, il fallait dans une zone de guerre. Pour réaliser à quel point t'es choqué. Pensez à tous mes potes yougoslaves quand j'étais ado, qui venaient d'un pays en guerre depuis des années. Je veux te dire, ils n'ont pas le même point de vue.
Ok. Et j'ai oublié un truc. Oui, c'était la raison pour laquelle je l'ai mis sur la table à la base. Elzas Body RC fait des carreaux de Mojave. D'accord. Hop. Regarde ça. Celle-là a été découpée pour Mojave avec l'anthrax. Donc si, quand tu la reçois neuve, elle n'est pas découpée, tu ajustes un peu tes passages de roue. C'est réglé. Même celle-là, je pourrais la mettre, hein, découper un peu plus si ça frottouille, et c'est fait. Donc on peut mettre ce genre de carreaux. Attention, ça c'était les premières. Elles sont beaucoup plus belles maintenant. Il y a évidemment aussi Basher Bodies dans les Pays-Bas qui fait plusieurs choses, je crois, pour Mojave et UDR. Tu as ProBody, RC Maniacs, on n'en entend plus parler. Je me demande même si RC Maniacs n'est pas devenu ProBody en fait, et il voulait juste rester discret parce qu'au début il a fait plein de trucs un peu à gauche. Et nous avons TMT qui fait des carreaux aussi. Après, ça chacun de voir, c'est tous ces fabricants de carreaux incassables. Incassables, hein, c'est façon de parler. Renforcés si vous voulez des couleurs. Les couleurs, il n'y a que 2 au monde qui le font. C'est Elzas Body RC, qui sont situés sur Strasbourg. Le lien est sous la vidéo. Jean et Thomas sont très présents. Ils bâchent eux-mêmes, ils roulent eux-mêmes. Donc, hein, ils ont fait les carreaux d'après leurs attentes. Ensuite, on a avisé sur certains carreaux. Il y a des carreaux où tu as un arceau. Quand tu as un arceau, tu n'as pas besoin d'une carreau épaisse de 2 ou 3 ou 4 mm. Hein. Ça va servir à rien du tout, à part rajouter du poids en haut. De toute façon, ces carreaux seront un peu plus lourds que les origines, mais l'exemple de la XRT pour ProBody, de Elzas Body RC, franchement, ils ont fait juste ce qu'il faut. Avec l'arceau, c'est nickel, elle est super légère. Parce que j'ai aussi essayé la Basher Body pour le XRT. Là, je suis moins fan, ça pèse 1 tonne. Après, ceux qui mettent 3 tonnes d'alu, un moteur 58-113, des lipos de 2 kg et un variateur max 4, parce qu'ils n'ont toujours pas compris certaines choses sur la consommation, le rendement, le poids puissance, et, et que l'engin n'est pas un 5e, et que la transmission n'est pas fait pour ce genre de choses. Enfin bref, donc ces gens-là, 3000 ou 4000 euros après, ils s'en foutent de peser 1 kg de plus sur leur construction qui est passée de 12 à 16 kg, ou 17 ou 18. On a vu un X-Max de 22 kg, le truc il n'a pas roulé 20 minutes, même pas 10 minutes avant de s'auto-détruire parce que son propre poids lui a brisé les pattes. On en a vu aussi, hein, souvenez-vous, des bling bling avec des carreaux transparents, de la lumière en dessous, vendus 5-6 000 euros sur le bon coin, comme si c'était une œuvre d'art. La gueule de l'œuvre d'art après l'essai. J'ai ici à bord un 40 par 92 qui s'est fait remplacer le rotor. Ce machin-là, je l'ai reçu d'un abonné qui a, c'est Johan, je crois, je ne me trompe pas, qui a flingué le rotor au SAM 68. Donc il m'a laissé le carter, on a installé un rotor surpasse à l'intérieur de moteur de 92 mm, il a fallu le caler, hein. C'est pas optimal, mais ça fonctionne bien. On a du couple, on est en douceur, les moteurs SSS sont en 6 pôles, j'ai laissé un étagement cette fois pas exagéré, donc en vitesse je vais pas plus vite que le 6. Par contre avec la 4005, là en roulant vraiment comme un canard, j'ai quand même dépassé l'autonomie. J'étais en vitesse 4005, j'ai quand même dépassé l'autonomie des 6S 5000 ou 6000. Donc en roulant cool, et c'est ce qu'on va tester avec ce setup, on devrait arriver, enfin roulant cool, si on fait une condition de circuit, on va dire en gros, hein, on devrait réussir à faire 20-25 minutes. Et quand on avait fini, malgré que j'étais plein gaz tout le temps, alors qu'il faisait quand même déjà bon dehors, et ben on pouvait toujours toucher le moteur. La batterie était tranquille aussi, loin de cuire, hein, elle était tiède. Et ça c'est mon petit bonheur à moi en RC. Après, une fois que tu as fait ton setup comme tu veux, même si ça paraît exagéré à l'extérieur sur le papier, dans le fait après ça fonctionne. Bon, j'ai commandé le support moteur GPM. Merci Kiyosuke qui m'a envoyé le lien.
pour mettre le moteur du X-Max. Il me reste un combo de X-Max tout neuf, 3.0. Donc on va installer le combo du X-Max là-dedans. Je voulais vert parce que la carreau est verte, mais ton cerveau est quand même bleu, mes prises sont bleues, donc on va passer sur un vario bleu. Et fin de l'histoire. Et on mettra bien sûr en place aussi de quoi le protéger un peu mieux. C'est le premier de la série que je teste, donc on va pas être sympa avec, pourquoi faire. Sinon ce sera pas réaliste. Tu vois, on a pris la flotte, on n'en a pas pris soin, les vis commencent un petit peu à rouiller, rien de grave. Un petit coup de flotte, et un petit coup de flotte, si. Un bon coup de flotte, un bon coup d'huile, et c'est reparti, ça sera pas rouillé. Les roulements vont toujours bien, il n'y a toujours absolument rien de coincé. Et ce que je voulais voir avec vous aussi, ce sont les cadres, parce que là, ils ont subi. Entre les accès, le décollage du sol, retapé par terre, la roue en pleine rotation, on n'a toujours pas vrillé les cardans. Parce que sur la première série de Max, c'est ce qui nous arrivait. Nous avons ici les cannelures qui se torsadaient, comme les torsades à la fraise. Et là, tout va bien. Je suis choqué par ces cardans, bluffé par ces articulations. Ça m'émoustille. Ah, bande de loose de la tare. C'est pas méchant, c'est de l'humour, super noir, super taquin. Surtout dans les camps qui courent en fait. En temps, ça aurait été un peu insultant, mais maintenant, comme il provoque la chose, c'est encore plus fun. Bonne journée. Moi, je file. Je vais pas faire plus sur cet engin. Je vais arrêter de le gratouiller, de trafiquer, parce que ça va pas servir à grand chose. Mani, tu vas... Là, il a neigé. Il fait moche, boue, dégueu, machin dehors. Et tant qu'on n'a pas détruit l'engin, on va continuer de le rouler comme il est. Hop. Ce combo, comme c'est un moteur qu'on a reçu, le Carter, on a acheté juste le rotor. Le Vario, il a subi déjà aussi suite à la destruction de moteur. Mais il tient bon, il tient bon. Il a 2-3 bizarreries des fois quand il arrive au cut-off. Mais il est au cut-off, donc c'est pas très grave s'il fait bizarre au moment du cut-off. N'est-ce pas? J'ai envie de le mettre dans un engin Tombola. Il y en a deux. Vous avez deux engins Tombola qui arrivent qui peuvent rouler en 8. Alors il y en a un, c'est sûr parce qu'on l'a fait, et l'autre, alors il peut aussi, mais l'autre ça sera vraiment pour l'autonomie, d'accord? Ça ne sera pas un setup pour être violent. Le deuxième, si on le passe en vitesse, le premier c'est le Moyave, le deuxième c'est le Asuga. Ne roulez pas ce Asuga fort, d'accord? Tu le roules en 8 comme s'il était en 6, donc moteur bas cavé, petit pignon, juste pour récupérer l'autonomie, parce qu'il est lourdeau. Mais surtout tu ne mets pas plus parce que le plastique n'est pas prêt, les cellules se déforment. À chaque sortie j'ai pété une pièce de ce Coralie Asuga et on est légion comme ça. Je suis pas le seul, hein. Si j'étais le seul, je peux dire ouais, t'es vraiment trop bourrin. Peut-être on est une légion de bourrins aussi, ouais. Mais en fait c'est nous les normaux, alors parce que si on est, il y a plus de bourrins que de gens qui s'appellent normaux, ça veut dire que les bourrins sont normaux et les autres sont juste des tanettes. Salut.